En tant qu'outil puissant pour la dévotion et la prière, le chapelet est utilisé par les catholiques. Lorsque les croyants voient un chapelet brisé, ils peuvent se sentir incertains et anxieux. Au cas où vous vous retrouveriez dans une circonstance délicate ou que vous auriez égaré votre chapelet, cet article va passer en revue certaines choses à faire avec et ce que cela signifie. Nous examinerons également la façon dont le rosaire nous protège spirituellement et les répercussions qui suivent la destruction d'autres objets catholiques importants comme le crucifix, l'ange et le Christ. Furthermore, nous passerons en revue l'interprétation du rêve et sa pertinence pour le rêve dans lequel un chapelet brisé se produit. Lisez la suite pour savoir ce que je veux dire. Qu'est-ce que cela signifie de rêver d'un compartiment tout en étant assis avec un chapelet? Voir un chapelet dans un rêve, que symbolise-t-il? Que faire lorsque votre chapelet se brise? Conseil pratique. Bien que les chapelets aient une grande importance pour les catholiques, ils sont fragiles et peuvent se briser s'ils sont manipulés négligemment. Si jamais vous vous trouvez dans cette situation et que vous avez besoin de réparer votre chapelet, ne soyez pas têtu. J'ai quelques suggestions qui rendront le processus plus facile et plus rapide. Ayez d'abord une idée des spécificités de la blessure. La première étape consiste à examiner soigneusement votre chapelet pour identifier la chaîne cassée. La croix pourrait être desserrée, une perle aurait pu se libérer ou un lien pourrait être endommagé. La première étape pour réparer les dommages est de déterminer de quel type de dommage il s'agit. Rassemblez les fournitures dont vous aurez besoin pour réparer votre chapelet. Et la deuxième étape. Les outils et matériaux courants comprennent les aiguilles, le fil, la colle et les pinces. Vous pouvez facilement obtenir ces articles à une quincaillerie locale ou magasin d'artisanat si vous ne les avez pas sous la main. 3. Prenez soin des trous ou des connexions défectueuses. Même si vous n'êtes pas très bonne avec les pinces, vous devriez pouvoir remettre vos chapelets là où ils étaient s'ils sont endommagés. À l'inverse, vous pourrez demander de l'aide à une autre personne ou chercher des instructions en ligne pour vous guider à travers cela. 4. Sécurisez toutes les perles qui se sont libérées. Lorsque les perles tombent, il suffit d'utiliser de la colle pour les rattacher. Faites juste attention à ne pas trop appliquer la colle. Si la perle est partie, vous pouvez en utiliser un autre ou en trouver un qui ressemble dans un magasin qui offre des articles d'artisanat. 5. Réparez la croix brisée. La croix cassée sur votre chapelet peut être facilement réparée avec du fil et une aiguille. Une fois que vous avez enfilé l'aiguille dans le trou de la croix, faites un nœud en haut, avant de coudre la croix en place autour de l'ouverture. Nouez la partie supérieure de la croix par la suite. 6. Gardez le collier du chapelet une fois que vous avez fini de réparer votre chapelet. Il est important de le garder en bon état pour éviter d'autres dommages. Faites votre meilleurté pour l'éloigner de tout ce qui pourrait le corroder, comme les températures élevées ou certains composés. Une précaution supplémentaire que vous pourriez prendre est de garder votre chapelet dans un sac ou un récipient désigné. Ce sont des recommandations assez simples et je les apprécie. Après avoir réparé votre chapelet cassé, vous pouvez continuer à l'utiliser pour toutes vos prières et célébrations religieuses. Gardez toujours à l'esprit que les chapelets sont des symboles de foi et de dévotion, et traitez-les avec le plus grand soin et la plus grande révérence. Traitez-les également avec dignité. Un chapelet noué et ses implications cachées plus qu'un simple artefact religieux, un chapelet noué représente notre existence. Bien que le chapelet soit un élément vital de la dévotion catholique, son désordre peut parfois révéler sa signification cachée. Dans la vie, nous rencontrons des problèmes et des obstacles qui pourraient nous rendre perplexes et contrariés, et cela représente les nœuds et les difficultés que nous rencontrons au cours de notre voyage. Comme réparer un chapelet tordu, résoudre les problèmes que nous rencontrons dans la vie peut sembler une tâche énorme.
Mais tout comme nous pouvons démêler le chapelet, nous pouvons aussi trouver des solutions et surmonter ces obstacles. Lorsque le chapelet est un gâchis, il peut révéler une plus grande signification. Il représente les obstacles et les enchevêtrements de notre voyage et comment nous devons découvrir des moyens de les surmonter. Démêler un chapelet prend du temps et une attention particulière aux détails, tout comme démêler une corde nouée. De même, lorsque nous sommes confrontés à des obstacles dans la vie, nous devons être patients et continuer jusqu'à ce que nous découvrions un moyen de les surmonter. La foi et la confiance en Dieu sont vies dans les moments difficiles, car cela sert de rappel. Nous risquons de perdre confiance et de penser que nous sommes sur notre propre chemin si nous nous le laissons faire. Regarder un chapelet mixte est un rappel constant que Dieu est notre force et que peu importe à quel point les choses deviennent difficiles, nous pouvons les surmonter avec son aide. Cela montre que nos imperfections font vraiment partie de ce qui nous rend beaux. Tout comme nos vies ne sont pas impeccables et remplies de difficultés, mais cela ne signifie pas que Dieu nous aime moins. Nous devrions aussi apprendre à voir les détails au niveau de la surface et voir les vraies vérités cachées à l'intérieur d'un chapelet noué. La raison en est que bien qu'un chapelet mixte semble chaotique, sa signification et son but ne sont pas perturbés. Comprendre le bis d'un crucifix et ce que cela signifie pour votre vie pour les chrétiens. Voir un crucifix brisé peut être une expérience très bouleversante et inconfortable. Compte tenu du caractère sacré et de l'importance de la crucifixion en tant que symbole, il est raisonnable de se demander ce qu'elle signifie et comment elle se rapporte à notre vie spirituelle lorsqu'elle est brisée. La crucifixion n'est qu'une représentation physique de la crucifixion de Jésus. Ce n'est rien de plus que cela. Tout d'abord, souvenez-vous de ceci. Par conséquent, notre foi et notre relation avec Dieu ne sont pas affectées par le BRI d'une croix. De l'autre côté, il peut y avoir signification symbolique et significative dans la section d'un crucifix. Comme le crucifix BRI, ce symbole peut être un signe que nos vies spirituelles traversent une période de transition. Une autre interprétation possible est que ce symbole sert de conduit pour notre perdre la relation avec Dieu et son message. Toutes nos croyances et visions du monde sont susceptibles d'un examen minutieux et d'une amélioration. Enfin, au lieu de voir le crucifix BRI comme un événement tragique, nous pouvons le considérer comme une opportunité de grandir dans notre foi. Raseur de résister, nous devrions profiter de cette occasion pour approfondir notre relation avec Dieu et en apprendre davantage sur sa grâce et sa gentillesse. Mais nous pouvons aussi voir cela comme une opportunité de grandir dans notre foi et notre confiance envers Dieu. Son amour et sa compassion en sont les raisons. Faire la paix avec la vie, sans chapelet et tout ce qu'elle représentait. Il pourrait être bouleversant de perdre un chapelet, surtout s'il a une signification significative pour nous, parce qu'il symbolise la confiance, la sécurité et un lien avec Dieu. La perte de cet objet sacré peut évoquer sentiments de tristesse, de colère et de frustration. Ce qui suit est une liste d'approches potentielles qui pourraient vous aider à naviguer dans ce processus et à trouver un côté positif de la situation. Adoptez la sensation de vivre vos émotions. Une nécessité absolue est la qualité Harry et la capacité de reconnaître et d'accepter ses propres sentiments à l'intérieur afin que vous puissiez ressentir ce que c'est que d'être vous-même. Il est normal de se sentir triste et furieux après avoir perdu quelque chose d'aussi important. Prenez toujours le temps de ressentir et d'exprimer ce que vous ressentez. Gardez à l'esprit que le chapelet physique n'est pas nécessaire à votre foi ou à votre connexion avec Dieu. Ce qui compte, c'est que vous ayez confiance en Dieu. Même si vous égarez le chapelet réel, sa signification et son symbolisme seront toujours avec vous. Nous devons trouver un remplaçant approprié.
Vous pouvez trouver un nouveau chapelet qui a une signification particulière pour vous si vous préférez un chapelet physique. Le faire par vous-même ou le faire en sorte qu'un être cher le fasse pour vous sont des options viables. Faire une offrande, effectuer un rituel, la recevoir d'un être cher ou l'offrir vous-même. Si vous souhaitez dire au revoir à votre chapelet mal placé d'une manière significative, vous pouvez dire une prière ou effectuer un rituel pour honorer son importance avant de le libérer. Cette perte peut aussi servir d'occasion de réfléchir à l'importance de la foi et à la signification intense que nous attribuons aux possessions matérielles. Profitez de cette occasion pour approfondir votre foi et découvrir des moyens de rester connecté à Dieu.